amis bénévoles, bienvenue sur le studio Intergroupe Marcel Pagnol et Interfleu. Je programme une réunion Zoom, j'envoie les invitations. Pour programmer une réunion Zoom, je clique sur l'icône Zoom sur mon bureau et j'arrive sur la page d'accueil de Zoom, à condition que je l'ai installé, bien entendu. Donc ici, j'ai 4 fonctions principales qui sont partager l'écran, rejoindre, ça c'est pour rejoindre une réunion, nouvelle réunion, ça c'est si on veut faire une réunion en instantané, et programmer une réunion, c'est ça qui nous intéresse. Pour programmer une réunion, je vais donc ouvrir la petite fenêtre de programmation qui s'appelle planifier une réunion. Ici, j'ai un sujet par défaut qui s'affiche, mais je peux choisir moi mon sujet. Par exemple, ici, mon sujet, ça serait apprendre à programmer une réunion Zoom. Par exemple, cette session Zoom est prévue par exemple pour le jeudi 10 à 14h30. Elle va durer, ça n'a pas d'importance. Maintenant, si je veux vraiment moi, parce que je ne veux pas dépasser un certain temps, mettre 1 heure, je vais mettre par exemple que cette séance va durer 1h30. D'accord ? Donc ici, il me dit que pour les réunions comptant au moins 3 participants, c'est-à-dire vous le formateur, plus 2 apprenants. La licence de base est limitée à 40 minutes, puisque j'avais déjà expliqué dans un précédent tuto que la licence de base n'est pas limitée si on n'est que 2 participants. Là, il y a l'affichage donc qui nous prévient. Est-ce que c'est une réunion périodique ou pas ? Si c'est une réunion que je vais faire tous les jeudis à 14h30 pour une durée d'1h30, je peux ici cliquer sur que c'est une réunion périodique. Voilà. Mais ce n'est pas une obligation, donc là pour le moment je le décoche. Ensuite donc il y a un ID de réunion qui se crée automatiquement, ou je pourrais moi avoir un ID de réunion personnel, il est ici, d'accord ? Et cet ID de réunion personnelle pourra être systématiquement réutilisé pour se connecter à ma réunion. Mais moi, je vais prendre, puisque chaque fois que je veux faire une réunion, je vais la programmer, j'utiliserai l'ID de réunion automatique. Un code secret s'affiche et l'option salle d'attente se valide. Donc, on a vu déjà dans les outils principaux de Zoom que l'option salle d'attente était importante, donc il faut la laisser valider. Ensuite, est-ce que je souhaite que la vidéo animateur soit activée ? Ben oui. Dès que je rentre dans la réunion, je veux qu'on puisse me voir. Est-ce que je veux que la vidéo des participants soit activée ? Oui. Je souhaite qu'elle soit activée, c'est-à-dire que dès qu'un apprenant rentre dans la réunion, je veux pouvoir voir qui c'est. Ensuite, je peux positionner cette réunion sur le calendrier, sur notre agenda des réunions. Dans l'association, on a mis en place un agenda Google pour gérer les temps de réunion Zoom afin que les licences ne soient pas utilisées ou on ne cherche pas à utiliser la licence en même temps. Cet agenda sert à contrôler que quand on veut planifier une réunion, il n'y a pas déjà un autre animateur qui a une réunion planifiée sur cette même licence. Donc moi je conseille et je souhaite que Google Agenda soit validé. Comme ça, quand la réunion sera enregistrée, elle sera positionnée automatiquement sur l'agenda Google. Et il faut savoir que cet agenda est accessible et visible directement à partir de la page d'accueil de notre site internet. Donc, une fois que tout ça est garni, je vais aller dans Options avancées. Et dans Options avancées, est-ce que j'autorise les participants à se joindre à tout moment ? Eh bien non, je souhaite que le participant se joigne au début à l'heure prévue de la réunion.
Est-ce que je vais couper le son des participants à leur entrée? Oui, pour pas que ça soit la foire d'empoigne et pour pas que si jamais eux rentrent dans la réunion et que moi je suis pas encore là, ça commence à être le bazar entre eux, donc je coupe, mais ça n'est pas une obligation, hein. Moi je préfère, mais ça n'est pas obligé. Et est-ce que je souhaite enregistrer automatiquement la réunion sur mon ordinateur? Ben ça, non, je ne le coche pas. Si je veux enregistrer la réunion ou une partie de la réunion à un moment donné, on verra dans les outils Zoom que j'ai la possibilité de le faire en temps réel. Donc une fois que mes paramètres avancés sont activés, j'enregistre ma réunion. Ma réunion est programmée et là, elle va tout de suite me proposer de la positionner sur l'agenda Google, l'agenda donc de l'intergroupe. Donc ici, je vois que sur mon agenda ici, la couleur de l'événement a été par défaut positionnée en bleu. Donc vous voyez que l'événement se positionne automatiquement en bleu. C'est-à-dire que quand je consulterai mon agenda sur le site de l'association, je verrai tous les rendez-vous Zoom en bleu. Ici, on a le lien pour rentrer dans la réunion. On a les informations ici qui seront envoyées aux divers participants de la réunion, soit les informations pour le lien direct par internet ici, soit les informations que l'on doit transférer à notre apprenant via un SMS pour qu'il puisse se connecter directement avec son portable s'il n'a pas de boîte à lettres mail. Ici, c'est des petites informations, voir la liste des invités, inviter autres personnes, ok. Donc, mon agenda est positionné, je n'ai plus qu'à l'enregistrer et on voit que ma réunion ici a été programmée pour le jeudi 10 à partir de 14h30. D'accord ? 14h c'est ici, donc au milieu c'est 14h30. Donc vous voyez bien que la notion d'agenda est intéressante parce que quand on va aller consulter cet agenda, on va bien pouvoir repérer que dans un créneau particulier, on a bien des réunions déjà programmées. Donc si je dois en programmer une, il faut que je le fasse à un autre moment. Voilà, je vais d'ailleurs aller sur le site internet de l'association et vous allez voir que voilà, je suis sur la page d'accueil du site de l'association. Donc si je descends un petit peu ici, j'ai la notion agenda Zoom. Je clique dessus et j'ai mon agenda qui s'affiche, d'accord? Et on voit bien que le jeudi 10, alors je peux après mettre simplement aujourd'hui, le mettre en mode semaine, en mode mois, en mode planning, comme je veux. Ça c'est mode planning par exemple, mode mois où je vois tout le mois, mode semaine où je n'ai que la semaine. Donc je vois ici, si je le mets en mode semaine, que le jeudi 10 à 14h30, de 14h30 à 16h, j'ai bien ma réunion à prendre, à programmer, etc., etc. Vous voyez que c'est relativement simple de programmer une réunion. Et en plus, donc, par rapport au paramétrage qu'on a fait au sein de l'association, on a l'information à tout moment pour ne pas programmer des réunions alors que la licence est déjà utilisée par un autre formateur dans une réunion qu'il aurait programmée le même jour à la même heure. J'en ai fini avec cette présentation. Merci de votre attention et à très bientôt sur la chaîne Zoom pour les nuls, développée par les studios de l'intergroupe Marcel Pagnol et de l'Interfleu.